Imagine un sablier géant devant toi. Chaque grain qui tombe, c'est un choix que tu fais. Chaque seconde qui passe, c'est une chance de devenir plus fort. Mais la plupart des gens regardent ce sablier en spectateur. Ils subissent, ils attendent, ils espèrent. Et toi, tu fais partie de ceux qui subissent ou de ceux qui agissent. Aujourd'hui, tu vas vivre 3 épreuves stoïciennes. 3 défis qui vont transformer ta façon de voir les obstacles. Car écoute-moi bien, ce qui suit va changer ta vie si tu l'appliques vraiment. Alors avant de commencer, mets ton téléphone en silencieux. Respire profondément avec moi. Inspire, expire. Car ce qui suit va exiger toute ton attention. Es-tu prête à devenir inébranlable? Alors commençons par la première épreuve. Premier principe, le silence qui enseigne. Pense à un pianiste virtuose. Sa magie ne vient pas des notes qu'il joue, mais des silences qu'il laisse entre elles. Ces pauses donnent du sens à toute la mélodie. Et toi, combien de fois as-tu parlé sans écouter vraiment? Sois honnête avec toi-même. Souviens-toi de tes années d'école. Il y avait toujours cet élève qui levait la main avant même que la question soit finie. Il se trompait souvent. Tu étais peut-être cet élève, puis il y avait l'autre, celui qui écoutait d'abord, qui réfléchissait. Ses réponses étaient rares, mais justes. Lequel veux-tu être maintenant? Imagine, tu es en réunion importante demain. Pendant que tes collègues se battent pour prendre la parole, toi tu écoutes. Tu captes les vraies intentions derrière les mots, les non-dits, les peurs. Sens-tu cette puissance qui monte en toi? Quand tu parles enfin, tout le monde t'écoute. Ou pense à ce moment avec ton enfant hier soir. Il rentre de l'école en colère. Au lieu de lui dire immédiatement « Calme-toi », que se passerait-il si tu écoutais vraiment? 2 minutes de silence. Et là, tu découvres qu'il a peur de décevoir, pas qu'il est capricieux. C'est ça, la vraie connexion. Alors voici ton premier défi pratique. Dans ta prochaine conversation importante, et j'insiste, ta prochaine conversation, attends 2 secondes avant de répondre. Compte mentalement. 1, 2, puis parle. Peux-tu me promettre de le faire? Répète avec moi cette affirmation. Je comprends avant de parler. Mais écoutez, tu crois que c'est difficile? Attends de voir la deuxième épreuve, car affronter ta plus grande peur, c'est un autre niveau. Deuxième principe, la tempête anticipée. Un navigateur expérimenté ne regarde pas seulement l'horizon ensoleillé. Il étudie les cartes météo. Il imagine déjà la tempête qui pourrait venir. Et devine quoi? Quand elle arrive, il est prêt. Alors dis-moi, quelle est ta plus grande peur en ce moment? Celle qui te réveille la nuit, celle que tu évites de nommer. Ne fuis pas cette question. Souviens-toi, tu étais petit, la veille d'un contrôle important. Ton ventre se nouait. Tu imaginais l'échec, les reproches, tu te reconnais. Puis, le jour J arrivait. Et souvent, c'était moins terrible que dans ton imagination. Pourquoi? Parce que la peur mentale est toujours pire que la réalité. Aujourd'hui, tu as peut-être peur d'être rejeté par quelqu'un que tu aimes. Cette peur te paralyse. Mais voici le secret des stoïciens. Imagine que c'est déjà arrivé. Tu es seul, tu souffres. Mais attends, tu respires encore. Tu existes encore. Tu découvres même une force que tu ne connaissais pas. Est-ce que tu ressens ça, cette libération? Ou au travail, cette peur d'être licencié qui te ronge depuis des mois? Arrête de la fuir. Visualise. Ton patron t'annonce la nouvelle. Tu quittes le bureau, mais regarde plus loin. Dans ton esprit, tu vois déjà les opportunités qui s'ouvrent. Ce nouveau départ que tu n'osais pas prendre. Allez, ferme les yeux maintenant. Fais-le vraiment. Prends cette peur qui te hante. Imagine qu'elle s'est déjà réalisée et que tu es de l'autre côté. Tu as survécu. Tu es même plus fort. Respire profondément avec moi. Inspire la peur. Expire la force. Sens-tu cette paix qui t'envahit? Répète. Je suis préparé. Mais attention, il existe une tempête plus brutale encore que la peur. L'échec lui-même. Es-tu prêt pour la troisième épreuve? Troisième principe,
le feu et le marteau. Dans la forge, le forgeron ne maudit pas quand son marteau rate le métal. Chaque coup imparfait, chaque étincelle qui vole. Tout cela rend l'acier plus solide, plus tranchant, plus précieux. Alors réponds-moi honnêtement, as-tu déjà échoué, puis découvert que c'était une bénédiction cachée? Réfléchis vraiment à ça pendant que je continue. Pense à tes premiers pas. Tu es tombé combien de fois? 50? 100? Tes genoux étaient écorchés, tu pleurais. Mais regarde-toi maintenant. Chaque chute t'apprenait l'équilibre. Tu marches, tu cours, tu danses même. Cette start-up que tu as créée et qui a coulé, tu croyais que c'était fini? Elle t'a enseigné plus sur le business que n'importe quelle école. Cet entrepreneur qui réussit aujourd'hui, tu sais quoi? Il porte en lui les cicatrices de 10 échecs. Et c'est sa force. Ou ce moment magique où tu apprends à ton enfant à faire du vélo. Il tombe, il pleure, il veut t'abandonner. Mais toi, tu sais quelque chose qu'il ignore. Tu sais que chaque chute le rapproche de sa première glissade libre, les bras ouverts au vent. Cette joie pure, elle valait toutes les larmes. Même cette dispute douloureuse avec ton partenaire la semaine dernière. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous a forcé à dire des vérités que vous cachiez, à vous retrouver plus authentique, plus unis. L'échec transforme, l'échec révèle, l'échec libère. Alors maintenant, concentre-toi sur moi. Pense à quelque chose que tu redoutes de rater. Cette présentation importante, cette déclaration d'amour, ce projet qui te tient à cœur. Visualise-toi en train de le tenter malgré la peur. Même si tu échoues, tu auras appris. Tu auras grandi. Tu auras prouvé que tu es vivant. Répète avec toute ta force. Chaque échec me forge. Plus fort. Chaque échec me forge. Car souviens-toi du sablier. Chaque grain qui tombe n'est pas une perte. C'est une victoire sur ta peur d'agir. Alors, où en es-tu maintenant? Récapitulons tes 3 épreuves stoïciennes. Première épreuve, le silence qui enseigne. Tu écoutes avant de parler. Tu comprends avant de juger. Deuxième épreuve, la tempête anticipée. Tu regardes tes peurs en face. Tu te prépares au pire pour accueillir le meilleur. Troisième épreuve, le feu et le marteau. Tu transformes chaque échec en enseignement, chaque douleur en force. Maintenant, fais quelque chose pour moi. Lève-toi, va te regarder dans un miroir. Fais-le vraiment et répète en me regardant dans les yeux. Je suis inébranlable. Est-ce que tu le sens dans ton corps, cette puissance? Alors voici ton défi immédiat. Juste en dessous de cette vidéo, écris en commentaire l'épreuve que tu veux pratiquer dès aujourd'hui. Le silence, l'anticipation de tes peurs ou la transformation de tes échecs. Ne réfléchis pas, écris. Maintenant, choisis, agis, deviens. Et si tu veux continuer ce chemin stoïcien avec d'autres épreuves, d'autres défis, rejoins cette famille de guerriers intérieurs. Abonne-toi, car rappelle-toi, chaque grain de ton sablier compte. Et le prochain, c'est maintenant.